3 bouquins, 2 de nos éditions. Celui-là, c'est Alice, l'édition de l'association de Françoise Joé sur la vaccination, le tétanos. Moi, si pour moi, il y a un bouquin sur la vaccination, c'est celui-là qu'il faut lire. OK ? Après, je voulais vous présenter aussi le dernier livre du docteur André Gernez, Feu, docteur André Gernez, Biologie, pathologie de la fonction religieuse, et enfin Vitamine C, liposoma, les cancers. Alors, donc je reviens au livre de Françoise Joé, que je tiens à saluer aujourd'hui en lui souhaitant un prompt rétablissement. Concernant le cancer, alors, concernant la vaccination, pardon, et le DTP. Là, le titre, c'est tétanos, mais en fait, elle parle de tous les autres vaccins. Hein, et elle parle du vaccin, elle parle du traitement, et elle parle aussi des textes de loi, il y a tout. Alors moi, souvent, les gens, je reçois beaucoup de mails là-dessus, alors que j'en ai beaucoup parlé dans mon livre, j'en parle dans La faillite du monde moderne de la vaccination, j'en parle longuement dans mes vidéos, et on me pose toujours la question. Achetez ce livre, c'est tout. Ça va faire tourner l'association de Alice. C'est vraiment une association. Hein. À la rigueur, je ne vous dirai pas d'acheter cela parce que là, c'est ma maison d'édition. Mais celui-là, ça va faire gagner des sous à l'association. Ça, c'est une. Secondo, il y a tout dedans. Donc, le tétanos, c'est un livre préfacé par le docteur Méric. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. 180 notes de bas de page. J'ai fait une vidéo dessus dans laquelle je parle des grands points forts. Vous pouvez la voir. Elle a été faite au mois d'août 2014. Tétanos, avec la photo du patient qui a un opistotonos, c'est-à-dire qui est en phase terminale quasiment. Il est dur comme un arc, dur, c'est la crise de tétanie, et dans lequel vraiment j'explique tout si vous ne voulez pas le lire. Maintenant, bon, c'est voilà. Alors vous avez vu dernièrement la pétition du professeur Joyeux, Henri Joyeux, qui a retenu quand même 400 000. 500 000. Déjà. Oh là là. Mais attendez, j'ai vu sur Internet une cinquantaine d'articles qui vont contre lui et qui le traitent quasiment de charlatan. J'ai même vu une vidéo de Direct 8 où il y a un piètre médecin chroniqueur sur Direct 8, parce que moi, un médecin qui travaille sur Direct 8, c'est plus un médecin. Un médecin, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille dans son cabinet, qui ne vient pas faire le pitre avec Roselyne Bachelot et je ne sais qui. Donc un médecin c'est Bac plus 8 en France, un professeur c'est Bac plus 30. C'est des dizaines de publications, c'est un minimum de respect, franchement un minimum de respect, quoi. Enfin, en plus c'est une faute déontologique grave, hein. Il pourrait même l'attaquer au Conseil de l'Ordre et se faire taper sur les doigts parce que c'est très grave de dénigrer un confrère comme ça de la sorte et de le faire passer pour un fou, etc. Donc il nous expliquait que c'était une pétition à laquelle de toute façon il ne fallait pas faire de la pub, pourtant il en parlait, parce que c'était n'importe quoi, etc., sans argument, sans rien. Pire encore, un article qui est paru hier sur France TV Info, qui a été piqué de allodocteur au pluriel.fr, c'est le site internet de Carrère d'Ancos et Michel Simès de France 5, le magazine de la santé. Donc, ils ont monté une entreprise, une SARL, qu'ils lient avec la France Télévisions pour se faire des sous. Super, c'est logique. Et dans lequel, je vais vous lire le chapeau de l'article, pour que vous allez comprendre la gravité de la communication de nos journalistes et le mensonge. Et la rédaction d'allodocteur.fr, c'est des médecins, hein, et c'est repris par des journalistes. Vous n'allez pas le croire. Alors déjà, vous savez qu'en France, le seul vaccin obligatoire, c'est le trivalent, là, le DTP, diphtérie, tétanos, polio. C'est tout. C'est celui-là qui est obligatoire. Et le premier, pas les rappels. Les rappels, ils ne sont pas dans la loi. C'est important. Et ils sont obligatoires. Pourquoi ? Tout ça, c'est dans le livre. Hein. Ils sont obligatoires. Pourquoi ? Pour rentrer dans des lieux publics. C'est-à-dire, si vous n'allez pas à la crèche, eh ben, il n'y a pas d'obligatoire. Personne ne vous le demandera. Si vous n'allez pas à l'école, vous faites école à domicile. Il y a des milliers de Français qui font l'école à domicile. On ne leur demandera pas. C'est tout. Donc, il n'y a aucune obligation sur l'individu en tant que tel. Non, c'est pour la santé publique s'il va dans des lieux publics, l'école, la crèche, etc.
Donc, et l'école n'est pas obligatoire, que je sache aussi, hein. Il y a l'école à la maison. Donc l'école n'est pas obligatoire. Il faut remettre les choses quand même, il faut parler sérieusement 30 secondes de temps en temps. Donc c'est bien l'école, mais ce n'est pas obligatoire. On peut s'en occuper parfaitement en tant que parent à la maison et avoir des enfants mieux éduqués, mieux instruits. Bref. Alors, donc déjà, ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'il va nous dire l'article? Je vais vous le lire, hein. J'ai fait une capture écran. DT polio, pourquoi les arguments du professeur Joyeux ne tiennent pas? Moi je veux bien. Alors, il fait partie des incontournables de la vaccination, le DT polio. Il ne fait pas partie des incontournables. Il n'y a qu'un seul. Et quand on dit D, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Non, il n'y a qu'un seul, c'est le DT. P. Point. Il n'y a qu'un seul, c'est l'incontournable. Faute. Un vaccin obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans. Faux. Ce n'est pas un vaccin obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans. C'est un vaccin obligatoire pour les enfants qui veulent rentrer dans des lieux publics. C'est totalement faux. Mais en rupture de stock depuis des années. Ça existe une rupture de stock depuis des années? C'est un arrêt de fabrication. Ils ont arrêté de le fabriquer pour vous vendre du pentavalent ou de l'hexavalent, c'est-à-dire 5 ou 6 maladies. Donc, comment un être humain doué d'intelligence peut écrire une connerie pareille? Depuis quand en Occident, pour la grippe A H1N1, on nous a vendu 95 millions de doses qui ont fini à la poubelle, périmées, inutilement, par Roselyne Bachelot, 2 milliards d'euros. Ça, ils sont arrivés à les faire. Pour les 800 000 naissances par an de vaccins, de DTP, de rien du tout, sans aucune urgence, il n'y a pas de caractère d'urgence, je les fabrique tranquillou, à mon rythme, je sais qu'il y a des enfants, je les vaccine. Là, ils vous disent qu'on est en rupture de stock depuis des années. Attendez, on n'est pas dans le quart-monde, on est en Occident. C'est hallucinant de oser dire ça. Alors, écoutez ça, hein, je vous jure, c'est sur mon site. Hein. La pénurie oblige les familles à se tourner vers le seul vaccin toujours disponible, un hexavalent protégeant contre 5 maladies. Un hexavalent protégeant contre 5 maladies. Non, c'est 6 maladies, imbécile. Hexa. C'est penta 5. Au lieu de 3. Si ce choix est conforme aux recommandations des autorités de santé françaises, il est jugé contestable et dangereux aux yeux du professeur Joyeux qui a lancé une pétition recueillant déjà plus de 350 000 signatures. Vous vous rendez compte, dans un chapeau d'article, c'est juste la présentation. Après, dans l'article, c'est plein d'erreurs. Hein. C'est plein d'erreurs. On vous explique qu'il n'y a aucune étude scientifique qui prouve, dans cet article, la dangerosité de l'aluminium. Les professeurs Guérardi et Chérin ont prouvé que l'aluminium créait la myofascite à macrophages. C'est prouvé scientifiquement. Ils vous montrent dans des images microscopiques l'aluminium dans la cellule. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils ont publié, donc c'est des menteurs. Ces gens sont des menteurs. Mais revenons au tétanos, très intéressant. Alors, pourquoi le tétanos sur le DTP, pourquoi que le T? Parce que c'est pas compliqué. Le tétanos, ça n'existe pas en tant que maladie chez l'être humain. Enfin, le vaccin, il ne peut pas exister en tant que maladie chez l'être humain. Pourquoi? Parce que le Clostridium tétani est anaérobie. D'accord? Anaérobie, ça veut dire que si vous lui donnez une molécule d'oxygène, il meurt direct. Anaérobie stricte. Il meurt direct. Donc s'il rentre dans le sang, il meurt direct. Parce que le sang, c'est quoi? C'est de l'oxygène. Hein? C'est que de ça, l'oxygène. C'est que de l'oxygène, le sang. Donc il meurt immédiatement. C'est pour ça que ne tombent malades que les vieillards, avec au niveau des membres ischémiés, avec une très mauvaise circulation, etc. Et le tétanos, il touche les nerfs. Hein? C'est les nerfs qu'il touche, la toxine tétanique. Alors, secondo, la maladie est non immunisante. Elle est non immunisante. Ça, c'est violent, vous allez avoir mal à la tête. Hein? La maladie est non immunisante. Vous l'attrapez une fois, vous guérissez, 3 ans après, vous pouvez la rattraper. Donc, comment le vaccin pourrait faire ce que la maladie elle-même ne fait pas, en passant par tous les stades de la maladie? Il faut qu'on m'explique ça. Ce seul argument devrait suffire. Pire encore, on veut vacciner tout le monde. On veut vacciner tout le monde. Vous savez que c'est la loi qui le permet, c'est-à-dire que ça s'appelle un intérêt public. C'est des problèmes de santé publique, d'intérêt public. Il n'est pas contagieux. Le tétanos ne se transmet pas. Il n'y a aucun risque de santé publique. Le type, il a le tétanos ici, il contaminera personne. Donc à quoi ça sert de vacciner 100% des gens?
Ça n'a aucun sens. Il faut aussi les vacciner contre le risque de chuter en sortant et de mourir. Il faut les vacciner contre les risques de se prendre une balle ou un coup de couteau. Il faut les vacciner contre tous les risques. Ça n'a aucun sens. Donc la maladie n'est pas contagieuse, la maladie est non immunisante, c'est un anaérobie strict, vous ne pourrez jamais le retrouver dans le sang, donc ça ne sert à rien de vacciner pour l'immunité, reconnaisse rien qu'il ne sera jamais rien trouvé dans le sang, parce que l'immunité c'est quoi? C'est de donner de l'information au système immunitaire qui reconnaît une molécule étrangère et qui, lors de la réintroduction de cette molécule dans le corps, va envoyer l'artillerie lourde, des anticorps. Hein? Après, avec toutes les cellules, lymphocytes, monocytes, bidules, macrophages dans les tissus, etc., etc. Donc ceci n'a ni queue, ni tête. Et la discussion s'arrête là, ou du moins devrait s'arrêter. Sauf que Françoise Jouet nous donne en plus des solutions pour le D, le T et le P. La solution, c'est le chlorure de magnésium. La vitamine C aussi, mais le chlorure de magnésium. Alors, c'est pas compliqué. Professeur Delbé, le docteur Delbé a créé la Delbiase, chlorure de magnésium à 12 pour 1000, 12 grammes dans 1000 litres, dans 1 litre, dans 1000 millilitres, que vous pouvez trouver dans le Nigari aussi, vous le fabriquez vous-même. C'est mieux le Nigari, il y a d'autres sels, comme ça vous faites un petit... Voilà. Bon, quand vous êtes malade, vous faites une intraveineuse, bien sûr, hein, on ne s'amuse pas. Mais sinon, quand vous êtes malade en stade avancé, parce que vous savez qu'il y a tellement tout qui se contracte que la respiration s'arrête et le cœur s'arrête et vous mourrez en fait. C'est comme ça qu'on meurt. C'est le fameux opisthotonos. Mais même à des opisthotonos, ils leur donnaient du chlorure de magnésium, 3-4 heures après, ils rentraient chez eux sur leurs pieds, les patients. Delbé, avec sa Delbiase, il a soigné des milliers de personnes. Il y avait centaines de personnes à son enterrement. C'était une célébrité à l'époque. Et là, du jour au lendemain, Big Pharma a décidé d'effacer cet être extraordinaire de la mémoire du peuple. Il n'existe plus. Il faut se vacciner. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'allez pas nous faire taire. Ce n'est pas possible. Donc, voici l'intérêt, pour résumer, vraiment pour résumer et parler de cette mascarade de campagne anti-professeur Joyeux. D'ailleurs, à mon avis, il va se faire taper sur les doigts parce que il s'est attaqué à quelque chose, je pense qu'il ne savait pas que ça pourrait aller aussi loin.